Bonjour à tous. Donc je suis Carole Maton, spécialisée dans la reconnexion à son soi divin, et je vous parle aujourd'hui de la prochaine classe mensuelle de reconnexion à son soi divin qui va être développée sur le thème de la guérison des blessures. Je rappelle que ces classes mensuelles de reconnexion à son soi divin sont des enseignements qui aident à faire notre travail intérieur afin de se reconnecter à son être véritable, c'est-à-dire revenir à sa source, qui nous sommes véritablement, et se reconnecter au sens de notre vie. Être qui l'on est véritablement nous permet d'expérimenter la paix intérieure. C'est un état auquel on accède grâce à un travail intérieur de démantèlement de notre égo-personnalité, ainsi que la guérison de nos blessures et le réalignement aux lois universelles. Nous avons parlé le mois dernier de la maîtrise des pensées, la maîtrise du corps mental, et ce mois-ci, donc, nous allons développer sur la guérison des blessures, l'impact que cela peut avoir sur nous, sur nos relations, sur notre vie. Nous allons aussi développer sur, bien sûr, des pistes d'amélioration, ainsi qu'une méditation collective, car ces conférences en ligne sont avant tout des aides pour retrouver son autonomie et son pouvoir d'auto-guérison. Ces classes mensuelles s'adressent à des personnes qui souhaitent retrouver leur pouvoir personnel, leur souveraineté et liberté, des personnes qui souhaitent améliorer leur développement personnel, leur éveil spirituel et évoluer vers leur être véritable, vers le fait d'exprimer son plus haut potentiel, devenir une meilleure personne. La guérison des blessures, c'est une porte vers la liberté. Car lorsque nous sommes empêtrés dans une souffrance intérieure, à ne pas savoir comment sortir de cela, c'est cela que j'appelle l'asservissement. Et le début de la liberté, c'est apprendre à se sortir justement de cette souffrance mentale émotionnelle, apprendre à sortir de ces comportements non alignés, qui sont souvent inconscients. Et ce sont des choses, bien évidemment, qui ne sont pas apprises dans notre enfance, dans notre éducation, ou au JT de 20h. Il faut comprendre que nous sommes un hologramme, que nous sommes une somme constituée de blessures, une somme de conditionnements, de croyances, tout ce qui a été apposé sur nous depuis très longtemps en termes de conditionnements personnels et sociétaux, et ce depuis des générations. Et il s'agit donc de comprendre l'impact que tout cela a sur notre structure, donc sur notre vibration, sur ce que l'on renvoie dans le champ, et donc forcément sur ce que l'on attire à soi. Car tout ce que l'on a appris nous a séparés de qui nous sommes véritablement, et nous font voir la réalité sous le prisme de notre ego, sous le prisme de nos blessures et de tous ces conditionnements. Le travail intérieur, c'est comme enlever ces couches d'illusion pour accéder à notre essence, à qui nous sommes véritablement. Apprendre à maîtriser ses pensées va amener un certain calme intérieur, recréer une sécurité intérieure, ce qui va permettre de mieux accueillir nos émotions et nos blessures. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et toutes les situations que nous allons vivre vont venir appuyer d'une certaine façon sur nos blessures qui sont comme des plaies ouvertes. Et si nous continuons à être dans le déni de celles-ci, cela risque d'amener des situations difficiles à gérer, des douleurs dans le corps, voire des maladies. La guérison, comme j'ai pu l'indiquer le mois dernier, passe par la maîtrise du mental, au travers d'une pratique quotidienne de méditation et aussi par un nettoyage émotionnel de tout ce que l'on a pu enfouir en termes d'émotions et de blessures. Donc cette discipline du mental, elle permet de créer un terrain calme et serein pour justement accueillir les émotions d'une manière plus douce. Et pour beaucoup, la conséquence de ces blessures fait que les personnes se coupent de leurs sentiments et de leurs ressentis. Or, se couper de ces sentiments et ressentis nous coupe de notre âme, qui est notre GPS intérieur.
Et c'est pour cela, entre autres, que la guérison des blessures est vraiment très importante dans le développement personnel et l'évolution organique de l'être. Parce que l'on ne peut pas s'ouvrir à la vie pleinement, complètement et totalement si nous ne ressentons rien. Guérir ces blessures permet de gérer mieux les conflits. Il faut comprendre que les conditionnements auxquels nous avons été soumis dans notre éducation ou normes de notre société ont créé en nous des blessures, des manques de confiance en soi, des doutes de soi, ont créé des peurs qui sont comme des plaies ouvertes et qui vont s'activer en fonction de ce que l'on vit. Les conflits auxquels nous sommes confrontés dans notre quotidien activent donc ces blessures enfouies et amènent beaucoup de douleurs émotionnelles et mentales en soi et autour de soi. Parce que ces plaies ouvertes vont être déclenchées au travers de diverses situations que nous allons vivre et interactions avec les autres. Et soit nous allons, quand nous sommes touchés, déclencher intérieurement, soit nous allons rentrer dans un conflit et le conflit va ce qu'on appelle monter dans les tours, soit nous allons enfouir encore et encore, car beaucoup ont peur d'exprimer ce qui est juste pour eux-mêmes, et dans un cas comme dans l'autre, cela ne nous permet pas d'évoluer pleinement, complètement et totalement. Ces comportements vont nous couper de nous-mêmes, nous couper des autres, et cela va générer encore plus de conflits intérieurs et plus de conflits extérieurs. Car lorsque nous sommes dans le chaos intérieur, eh bien nous créons du chaos extérieur et nous entrons dans des boucles karmiques, des schémas répétitifs qui aspirent notre énergie vitale et nous déconnectent de nous-mêmes, puisque la plupart du temps nous rentrons dans un dialogue intérieur négatif et des énergies très basses. C'est quoi se connecter à soi? C'est développer des comportements alignés, des comportements qui nous font du bien. Et quand on vit un conflit, que l'on crie par exemple plus fort que l'autre, on ne peut pas se sentir bien à l'intérieur de soi. Et de la même façon, lorsqu'on n'exprime pas ce qui est juste pour nous-mêmes, par peur du conflit, par peur d'affirmer ce qui est juste pour nous-mêmes, on ne peut pas expérimenter la joie profonde intérieure d'être qui nous sommes. On se sent séparé de soi-même et des autres aussi, et cela engendre de l'anxiété, du mal-être intérieur. Nous n'avons pas appris à guérir nos blessures et à gérer nos émotions. En effet, nous avons appris à enfouir nos émotions, à ne pas les ressentir, à ne pas les exprimer. Ces comportements nous ont coupés de nous-mêmes, de nos sentiments et ressentis intérieurs. Une fois de plus, cela nous coupe de nous-mêmes, de notre être véritable, et c'est ainsi que j'entends beaucoup de personnes en séance qui disent « je me sens vide, j'ai du mal à aimer » ou « j'ai du mal à savoir ce que je veux ». Pour beaucoup, nous avons manqué beaucoup d'amour, d'attention, de tendresse, et de cet espace en fait pour exprimer nos émotions, nos douleurs, nos blessures. On ne nous a pas permis de faire cela parce que c'était mal vu. C'était pas bien de le faire, il fallait qu'on avale, qu'on enfouisse. Quand on se coupe de ses émotions, on se coupe de ses sentiments et les épreuves que nous pouvons vivre dans notre vie qui vont appuyer sur, par exemple, nos blessures d'abandon, nos blessures de trahison ou de rejet vont solidifier d'une certaine façon des murs de séparation intérieure, c'est ce que l'on appelle les mécanismes de défense, c'est-à-dire que l'on va se barder, que l'on va se fermer. Et c'est un comportement très répandu, mais le problème de cette structure que l'on continue inconsciemment à construire en fonction de la dureté des événements, eh bien, fait qu'en fait on va se couper une fois de plus de nos sentiments intérieurs et donc cela signifie que l'on se coupe de son cœur. D'où l'expression « j'ai le cœur brisé ». Et effectivement, quand on vit une séparation et qu'on a le cœur brisé, ça peut arriver dans notre vie, eh bien on se ferme. Et donc on se ferme à ses sentiments, on se ferme à soi et
C'est comme ça qu'on se ferme aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du mal à prendre dans les bras, à dire je t'aime à quelqu'un. Et donc, on voit bien qu'à ces moments-là, on se coupe une fois de plus de ces sentiments et ressentis et que l'on peut sentir justement ce vide intérieur, ne plus se sentir vivant. Donc tout cela confirme bien une séparation intérieure qui a été créée à cause de la blessure et qui est inconsciente pour la plupart du temps car beaucoup de blessures se sont construites dans notre enfance. Et tant que ces blessures ne seront pas guéries, elles engendreront des situations qui vont nous pousser à évoluer, c'est-à-dire à guérir, parce qu'au niveau énergétique, eh bien, ces faiblesses en nous vont attirer des situations, car tout est énergie et répond à la loi de la polarité et de l'attraction. La guérison passe par le développement de l'amour de soi, ce qui permettra de réouvrir son cœur, son chakra-cœur, car nous ne pouvons pas nous connecter à notre âme, qui est notre GPS intérieur, si nous ne développons pas l'amour et le pardon de soi. Cet amour que nous avons tant manqué, nous devons apprendre à nous aimer inconditionnellement et ainsi réouvrir notre cœur. Vous savez, c'est comme un enfant qui est jeune. Un enfant qui est jeune, il va spontanément vous dire je t'aime ou vous faire un gros câlin sans se dire dans sa tête qu'est-ce qu'elle va en penser, est-ce que j'ai le droit de le faire ou je ne sais quoi. Donc nous devons quelque part redevenir un peu cet enfant que nous avons été malgré les blessures de notre passé. Car bien sûr, c'est impossible pour un être humain de vivre pleinement, complètement et totalement sa vie, ses relations, s'il est coupé de son cœur ou de ses sentiments. Beaucoup de personnes pensent que se couper de ses sentiments les protège. C'est encore une croyance erronée, car ces mécanismes nous coupent de notre essence, qui n'est qu'amour. Comme je l'exprimais, comme les enfants, se réouvrir à ses sentiments, émotions, en développant l'amour et le pardon de soi, sera le chemin à entreprendre et intégrer pour nous reconnecter à notre enfant intérieur blessé qui ne demande qu'à être aimé, qu'à être considéré et enfin soutenu. Et nous pouvons développer ça. Nous avons cette capacité en chacun d'entre nous de développer cela, cette guérison intérieure. C'est ce que nous allons développer dans cette prochaine classe mensuelle sur le thème de la guérison des blessures. La conférence en ligne se déroulera donc sous le format avec une première partie en conférence, une deuxième partie en méditation collective guidée et un espace pour des questions et réponses. Cette conférence en ligne se déroule le vendredi 10 mars à 19h sur la plateforme Crowdcast, comme d'habitude, et dès votre inscription, vous aurez accès à un replay en illimité. Je vous mettrai les modalités pour l'inscription ainsi que le lien de l'inscription donc dans la description de la vidéo. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai au travers de cette conférence. C'est avec plaisir, c'est pour moi un grand plaisir de participer à votre évolution, de partager toutes ces connaissances, toutes ces intégrations, puisque ça fait très longtemps que je travaille sur moi et donc tout ce que je partage, c'est bien évidemment intégré en moi, puisque c'est une spiritualité intégrée que je partage. Parce que sinon, ça reste du mental, alors que c'est des choses qu'il faut vraiment intégrer en nous. Donc voilà, au plaisir de participer à votre évolution, comme je participe à la mienne jour après jour. Et aujourd'hui, nous en avons grand besoin avec tout ce que nous vivons dans notre pays, entre autres. Donc soyez aimants envers vous-même et avec les autres. Merci pour votre intérêt, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.